Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Marseille. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que comme vous le voyez, c'est pas un Sony, c'est un Fujifilm. Je me suis acheté un nouveau boîtier pour avoir quelque chose de très compact à emmener partout. Et aujourd'hui, je le teste avec du coup le Viltrox 34 mm f1.4. Et je fais que des tests en intérieur, j'étais pas très satisfaite de la qualité. Du coup, nous revoilà à Borly pour faire un test en extérieur. Alors, on va se mettre à 250. On va prendre une simulation de film parce que c'est pour ça que je suis partie chez Fujifilm, notamment. Et pourquoi pas un Kodachrome. J'aime bien la colorimétrie Kodachrome. Donc, mon but c'est de tester un peu ce que ça vaut à F4. Enfin, F1 et 4, notamment. Puis on va faire un peu des photos un peu random, je vais pas vous mentir. Mais le but c'est quand même de tester un petit peu, de voir ce que ça rend. Bon, en termes d'utilisation, le premier retour que je peux vous faire, c'est que Fujifilm et Sony, c'est extrêmement différent dans la manière de faire les menus. Du coup, j'ai pas mal galéré. Et pourquoi je voulais un Fujifilm en dehors de la simulation de film, c'était aussi beaucoup pour avoir un boîtier qui est quand même assez utilisable, entre guillemets. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, c'est un boîtier, je crois, qui est assez vieux à sa sortie. Parce qu'il y a le XE4 qui a 2 ans, donc celui-là doit en avoir à peu près 5. Si on prend un équivalent chez Sony, donc ce serait le A6400. L'A6400, il est pas tactile, il a pas de joystick. Et quitte à partir sur ça, je repars sur mon A5000 par exemple. Donc je le maîtrise pas encore complètement, mais on va dire que j'ai un peu commencé à dompter la bête. Là c'est juste hop, le sac derrière. Donc voilà, comme j'ai dit, l'idée c'est de faire un peu des photos un peu random, mais vraiment de tester la qualité d'image en sortie de ce boîtier, parce que le but c'est que ce boîtier soit tous les jours avec moi pour m'inciter à faire le plus de photos possible, à du coup améliorer mes photos, parce que plus on fait de photos, plus on s'améliore, c'est logique, et à en soi améliorer aussi un peu la qualité du contenu, faire du contenu plus souvent, parce qu'en soi j'ai juste besoin d'avoir ma GoPro que vous voyez actuellement et ça, et c'est parti. Donc ouais, c'est un peu l'idée pour un prix assez contenu. Donc le boîtier je l'ai eu neuf, enfin neuf, c'est une occasion mais il a jamais été utilisé. Je l'ai acheté dans un magasin à Paris qui me l'a gentiment envoyé jusqu'à Marseille. Et l'optique, je l'ai acheté neuve sur Miss Numérique. Donc, l'idée, c'est un peu. En plus, j'aime bien la Fuji qui est de. On a une molette pour la vitesse. Et là, j'ai une molette pour les ISO. Donc là, je suis sur une simulation de film. Donc hier soir, je me suis amusée à faire toutes les simulations de film. Et du coup, là, je suis un peu en train de tester ce que j'ai fait. Donc c'est un peu l'avantage de pourquoi je voulais une simulation de film. Donc le joystick, c'est la vie un peu là. Alors, il est très loin du joystick que j'ai sur mon A7 IV. On va pas se mentir. C'est un bébé joystick par rapport à celui de la 7.4. Mais on va changer, on va passer à 500. On va se mettre à f2.8. Le but c'est que je teste un peu plusieurs configurations. Parce que comme je suis en ISO automatique, donc là par exemple il m'a pris la photo à 800 ISO, celle d'avant elle est à 1200. Donc 500, 500 ISO, 800 ISO, 400 ISO, voilà. Mais voilà, je pense si je peux descendre même ma vitesse à un 250e, et à f2.8 ça sera très bien. C'est juste que j'ai pas encore de. Enfin, c'est pas une taille de filtre que j'ai chez moi.
Donc j'ai pas encore de filtre ND. Et c'est pas vraiment l'idée non plus, hein. C'est pas du tout l'idée première de ce boîtier. L'idée première de ce boîtier, c'est prendre le boîtier, le foutre dans son sac, avoir un peu une batterie chargée et shooter. C'est tout. Le reste, je veux pas savoir. Sinon, je prends mon lancer de 4 en fait. Simplement. Donc, vous connaissez pas forcément cette partie du parc Borély, c'est le parc, le côté jardin japonais. Et là, on a une magnifique carpe koi qui a décidé de nous faire un petit coucou. Et regarde-moi ça comme elle est mise dessous. Elle pense que je vais lui donner à manger. Or, ce n'est clairement pas le cas. Alors là, on fait gaffe aux papates. Viens voir ta tarte. T'es toute jolie là, tes couleurs automne, viens. Alors là, typiquement, je vais passer en manuel. Donc ça, c'est cool, c'est qu'il y a un bouton pour la focus manuelle. Oui, alors si tu te barres en même temps, ça marche pas. Oh, viens, s'il te plaît, je te veux pas de mal. Je veux juste te prendre en photo. Je crois que la mission va être abort. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la possibilité d'avoir un focus, comment dire, un focus picking en focus automatique. Ce que j'ai sur mon Sony, j'ai un focus picking quand je suis en automatique. C'est direct manual focus, je crois, s'ils veulent comme ça. C'est le mode DMF. Et ça permet de voir un focus picking, même si c'est le boîtier qui fait la mise au point. Ça permet quand même de vérifier à ce que une petite ouverture, voilà, j'ai quand même une vision de où est-ce que je fais ma mise au point. Avec un 4, c'est pas dégueu, par exemple. C'est notre... c'est celle-là. Ouais, Ilford. À ce qui paraît, celle-là, c'est noir et blanc. Moi, je suis jamais en noir et blanc, je fais jamais de retouche en noir et blanc. Voilà, le but, c'est un peu de sortir aussi de sa zone de confort. Ça un peu tout tenter, hein. Y'a pas de mal à ça. D'ailleurs, j'ai un petit peu des sujets un peu vivants. Donc notre copine, la carpe koi, qui a très sympathiquement choisi de nous servir de modèle aujourd'hui. Mais voilà, déjà pour vous dire, moi j'ai galéré à faire le réglage du boîtier. Donc quand je vous dis j'ai galéré de ouf. J'ai dû regarder pas mal de tutos et tout. Moi qui pensais que les menus Sony c'était compliqué, j'étais pas prête. Après voilà, c'est un petit boîtier, il est vieux. J'ai quand même pas mal d'options. Le seul truc c'est que si je mets ma bague de diaph en automatique, et mon boîtier il passe en automatique, il passe en mode sport. C'est-à-dire que j'ai jamais le contrôle, j'ai le contrôle sur la molette, mais je suis pas en mode manuel. Et c'est ça que j'aimerais bien faire. Parce que typiquement, c'est pas parce que je veux pas utiliser la bague, c'est parce que je sais qu'il y a des objectifs compatibles monture X, mais qui n'ont pas de bague de diaph, notamment chez Sigma. Et typiquement, Sigma, ils font pas de faux. Ils font la même gamme que j'avais utilisée sur la 6600, c'est-à-dire les 30, 56 et 16 mm, qui pourraient être très intéressants pour ce boîtier. Mais si j'ai pas de bague de diaph et que ça me met automatiquement en mode sport, enfin en mode priorité vitesse, je vais pas trop être d'accord avec ça. Sachant que personnellement, j'aime pas trop shooter en mode semi-automatique, voire automatique. Je me suis vraiment habituée depuis des années à shooter en manuel. Et donc re-shooter en automatique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc là, je passe à F8. Donc on va monter un peu en ISO. Ah, ISO 1000, on va descendre peut-être à 250. Ouais.
Parce que je veux des photos aussi où tout est net quand même pour vérifier certaines choses. Je pense que je peux monter un peu plus, même à 3200. Mais du coup, si jamais dans les commentaires vous avez comment on fait, j'aimerais bien avoir l'info. Pour que si j'achète un autre objectif qui n'a pas de bague de diaph, parce que c'est quand même pas très commun. Après, je peux comprendre que les modes semi-automatiques sont là pour aider, mais j'aime bien faire les trucs moi-même. Et j'ai pris la main pour le faire assez vite, notamment. Donc, je dis pas que la barrière c'est pas calculé, mais j'aime bien faire mes trucs moi-même, surtout que des fois, c'est un choix plutôt artistique. Et s'il me met une vitesse et que je peux pas la toucher, il faut que je fasse mon diaph, parce que ça va me faire un petit peu, ça va un petit peu me faire un obstacle à ma prise de vue. Donc voilà, si jamais vous savez comment on modifie l'option pour faire la prise de vue avec moi, je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires parce que j'ai cherché pas mal sur le manuel utilisateur, c'est pas très bien expliqué. On va pas se mentir. Donc très honnêtement, si jamais vous avez l'info, moi je prends. Très honnêtement, je prends de ouf. Voilà. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire comme je fais sur mon Sony. C'est-à-dire avoir donc ISO en cliquant vitesse. Donc vitesse, sans cliquer. Et devant, ouverture. Quand je suis en automatique. Et quand je suis pas en automatique, vitesse ISO et devant rien. Mais ça, j'ai absolument pas réussi à le faire comprendre à mon boîtier. Que c'est ce que je voulais faire. Et il est têtu, moi aussi. Donc voilà. Je pense qu'on a un bon panel de photos et qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vais regarder les fichiers et puis je vous fais un petit retour au studio.